Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple d'ici, bonjour peuple de la diaspora. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian, vous bénisse. Je suis dans la joie encore de me retrouver ici et je suis encore plus dans la joie parce que nous sommes entrés dans une phase où le Dieu de Papa Florian va dévoiler tous les gros esprits qui se cachent derrière certaines situations de notre vie. Dieu de Papa Florian va les dévoiler, il va les attraper et il va les jeter dans les abîmes, dans les lieux arides. C'est là-bas qu'ils doivent être. Que Dieu de Papa soit béni. Alors, si Dieu de Papa Florian est capable de faire tout ça, vous voyez les témoignages, vous entendez les témoignages, vous voyez les prodiges de ce Dieu, des choses extraordinaires, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, que nous voyons maintenant avec Papa Florian. Alors je me dis, comment c'est possible qu'on peut être à côté d'un si grand homme de Dieu, ou on peut être à côté de Jésus, et puis avoir encore une vie qui va en dents de scie. Comment c'est possible? Parce que oui, effectivement, c'est possible, mais à une seule condition. C'est possible d'être à côté de Moïse, et puis tu vas voir ta vie aller en dents de scie à une seule condition. C'est possible d'être à la croix avec Jésus, et puis Jésus sera au paradis, et puis il te laisse sur la croix là-bas, à une seule condition. C'est possible. Et c'est cette condition-là que nous allons voir. Mes frères et sœurs, si Dieu nous donne cette vérité, il faudrait que maintenant, au niveau de chacun de vous, on fasse des efforts. Que chacun de vous fasse des efforts. Faisons des efforts. Faisons des efforts pour atteindre le texte que nous allons voir dans Exode 32, le verset 28. Peuple de Dieu, Exode 32, le verset 28. Je vais lire pour vous. Exode chapitre 32, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible va nous révéler encore aujourd'hui? Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Gloire à Dieu. Déjà même, avec cette première phrase, nous comprenons que nous sommes tous des enfants de Papa Florian. Nous sommes les enfants du chemin du ciel. Et en tant qu'enfants du chemin du ciel, tout ce que notre Moïse dit, nous devons l'appliquer. Nous devons le faire comme les enfants de Lévi l'ont fait. Quand tu suis tout ce que Dieu te dit de suivre là, à la fin, ta vie là, c'est du miel. Ta vie là, c'est du beurre. Ta vie, c'est du sucre. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que ton Dieu t'a dit de faire. Aujourd'hui là, si vous voyez tous ces témoignages, c'est parce que Papa Florian fait ce que son Dieu lui dit de faire. Alors nous aussi, à notre tour, nous devons faire ce que notre Papa Florian nous dit de faire. Tu dois faire ce que les serviteurs de Dieu te disent de faire. Tu dois faire ce que l'homme de Dieu, le choisi de Dieu, l'élu de Dieu te dit de faire. Parce que quand tu vas le faire, regardez même dans nos différentes maisons, nos différentes familles, lorsque tu fais ce que ton père demande, lorsque l'enfant fait ce que la mère demande, le père est capable de donner des cadeaux à l'enfant. La mère est capable de donner des cadeaux à l'enfant. Tu deviens le chouchou de la famille. Pourquoi? Parce que tu fais ce que ton père veut, ce que ta mère veut. Quand ton père sort, il pense à toi. Quand ta mère sort, elle pense à toi. Elle pense à te ramener quelque chose. Mon enfant à la maison. Mais imaginez-vous un enfant, tu fumes, on dit il ne faut pas fumer. Tu bois, on dit il ne faut pas boire. Tu es sûr que quand le monsieur est dehors, il pense à toi. Il ne pense pas à toi. Mais quand tu fais bien, tu as des résultats. Donc je sais aussi que dans la maison du Seigneur, c'est pareil. Si Papa Florian a dit quelque chose, et puis on marche dans ce qu'il a dit, ta vie devient un sucre aujourd'hui. Ta vie devient un miel aujourd'hui. Ta vie devient du beurre aujourd'hui. Marie s'est arrêtée devant Jésus. Elle dit, le vin manque. Jésus lui a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et qu'est-ce que Jésus a dit après? Ou du moins, qu'est-ce que Marie a dit? Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. À la fin, quand ils ont fait tout ce que Jésus a dit là, qu'est-ce qui s'est passé? Voici le vin en abondance. C'est de ça que je parle aujourd'hui, frères et sœurs. La seule chose qui peut vous faire rater
votre mission auprès d'un grand homme de Dieu comme cela, c'est de ne pas faire ce qu'il vous dit de faire. La seule chose qui peut faire que malgré les éléments, malgré que tu es au chemin du ciel depuis longtemps, malgré la puissance, l'onction de Dieu, la seule chose qui peut faire que ta vie va aller en dents des scies, c'est parce que tu ne vas pas faire ce que Papa Florent va te dire de faire. Sinon, si tout ce que Papa Dieu dit à son serviteur te dit, quand tu le fais, il y a résultat, il y a bénédiction, il y a bonheur, il y a joie, il y a élévation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches encore. Il y a la tranquillité, il y a la paix du cœur. Frères et sœurs, tout se trouve dans ce que Papa Florian te dit de faire. Et puis tu fais. Tu ne passes pas à gauche, tu ne passes pas à droite. Tu ne cherches pas autre chose. Tu ne cherches pas autre homme de Dieu. Tu ne cherches pas toutes ces choses-là. Moi, mes yeux sur le Dieu de Papa Florian. Et si on veut poursuivre le test, vous voyez ce que les enfants de Lévi ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ordonnait Moïse. Mais il n'en était pas de même pour le peuple tout entier. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ce jour. Combien de personnes sont tombées en ce jour? Combien de personnes sont mortes en un seul jour? La Bible dit 3000. Mais 3000, ça fait un village. 3000, ça fait une ville tout entière est tombée. Pourquoi? Si vous lisez le texte un peu plus haut, vous allez comprendre. Parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous demande de faire. Toi, tu te caches pour faire quelque chose. C'est vrai, personne ne t'a vu, personne ne te voit. Eux, ils sont tombés, non? Il y a quelque chose qui va tomber aussi chez toi. Il y a quelque chose qui va tomber dans ta vie. Et sans ce moment, tu vas te plaindre. Oh, tel côté, ça ne va pas. Oh, tel côté, ça ne va pas. Oh, ici, c'est le feu. Oh, ici, c'est l'incendie. Oh, ici, c'est... Vous voyez, peuple de Dieu. Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. On ne fait pas, on fait tout de travers. Frères et sœurs, il y a la bénédiction à suivre Dieu. Il y a la bénédiction à suivre les commandements de Dieu. Il y a la bénédiction à faire tout ce que Dieu te dit de faire. Femme, tu n'as pas besoin de te prostituer. Si tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu peux avoir le bonheur que tu cherches. Homme, tu n'as pas besoin de te compromettre. Si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il va prendre soin de toi. Il peut prendre soin de nous. Il prend déjà soin de nous. Il le fait. Et plus on va encore s'accrocher à lui, plus il fera pour nous. Laisse les petits palabres du quartier, frère. Laisse les petits palabres de famille. Laisse la rancune, laisse la colère, laisse toutes ces choses. Il y a de l'abondance dans la maison de Dieu. Il y a de la joie dans la maison de Dieu. Le petit copain là, s'il ne veut pas te marier, il faut avancer, laisse-le. Gloire à Dieu. Au lieu que tu vas faner ta vie spirituelle, tu vas te faner toi-même. Frère, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, l'esprit doit changer. Voici les enfants de Lévi. Tout ce que Moïse a dit, ils ont fait. Tout ce que ils ont dit au temps de Jésus avec Marie, quand ils ont fait, ils ont eu le vin. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Son ombre seulement. Mais à côté de lui, 2 personnes sont mortes. Ananias et Saphira. On pourrait dire, mais comment? Vous êtes auprès d'un homme de Dieu puissant. Ce n'est pas la mort qui doit vous emporter. Au contraire, vous devez connaître le mariage, le bonheur, la percée financière. Vous devez connaître toutes ces choses. Mais pourquoi vous mourrez auprès d'un grand homme de Dieu? Je suis sûr qu'au temps de Moïse, quand les 3000 sont tombés, ceux qui étaient restés en Égypte ont dit, non, on vous a dit, on vous a dit que Moïse là, ça va vous perdre. Et pourtant, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Moïse. Et pourtant, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande de faire. Ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Il y a le bonheur dedans. Il y a la joie dedans. Parce que c'est la seule chose qui peut faire que, malgré que, regardez à la croix là, Jésus est au milieu de 2 bandits. Comment se fait-il qu'un est parti au ciel et puis un est resté? Ils étaient à côté de la solution. Lui qui est resté, il était à côté de la solution. Je ne pense même pas qu'il y avait 2 mètres entre lui et Jésus. Le paradis était à côté de lui. Comment se fait-il? Tout simplement parce qu'il a suivi sa propre voie. Quand on suit notre propre voie, là, il y a le malheur qui nous attend devant.
quand on suit notre propre voie, il y a le malheur qui nous attend devant. Ce que Papa Florent te dit, prends-le. Ce que les serviteurs de Dieu te disent, prends-le. Toi-même, personnellement, Dieu t'a dit certaines choses. Dieu t'a révélé certaines choses. Il faut le faire. C'est ton bonheur qui est dedans. C'est ta joie qui est dedans. Toi-même, personnellement, tu le sais. Et je sais qu'il t'a dit quelque chose. Personnellement, il t'a dit comment tu dois faire. Il s'est révélé à toi, ma fille. Fais comme ça. Mon fils, fais comme ça. Il s'est révélé, mais tu endurcis ton cœur, tu luttes encore avec lui. Il ne faut pas lutter avec lui. Il faut faire. Il y a ta destinée qui doit se réaliser. Il faut le faire. Il faut le faire, s'il te plaît. Avant, on volait, on mentait, on faisait toutes ces choses. Mais on a compris qu'il n'y a rien dedans. Et plus on arrange notre vie, plus Dieu nous envoie encore en haut. Plus tu arranges ta vie, plus Dieu t'envoie encore en haut. Sinon, sorcier, c'est qui? Il faut te ranger seulement, tu vas voir. De la manière que Dieu va menacer. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Donc, en résumé, la seule chose qui peut faire que malgré que Jésus est au milieu de vous, votre vie va aller en dents de scie. Ta vie, ça plonge chaque jour. La seule chose qui peut faire que malgré que Moïse est là, le choisi de Dieu est là, ça ne va pas encore là. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore obéi à la loi de l'Éternel dans ta vie. Obéis seulement. Obéis seulement. Et tu vas voir qu'on ne va plus se plaindre. On ne va plus se plaindre de quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Lui qui a commencé à attraper les gros esprits, les gros démons, il est avec toi, il est avec nous, au nom de Jésus.